Geek67. Alors aujourd'hui, un très gros commentaire, puisqu'on va parler de 5 vidéos de Mathieu Sommet. Donc à partir du SLG 103, je vais traiter toutes les vidéos qui sont sorties dans l'ordre chronologique, donc ça fait pas mal. Donc on va commencer par le SLG 103, qui se nomme Réfugiés dehors. Ensuite on va traiter Lia et Mathieu numéro 2, surpopulation de l'espèce. Ensuite on va traiter du premier épisode de SLG Shot. Ensuite on va traiter du troisième épisode de Lia et Mathieu, donc la peur dans les médias. Et enfin on va terminer par le SLG 104 qui est sorti maintenant il y a quelques jours. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le SLG 103. Le SLG 103, globalement, je l'ai apprécié mais sans plus en fait. J'ai beaucoup aimé le fil rouge, la manière dont l'histoire avance, mais c'était pas le meilleur épisode, c'était un bon divertissement, mais voilà. Et bon, moi j'ai tout de suite pété une durite quand j'ai vu le début. Maître Panda, voilà, c'était son retour en fait. La chose que j'attendais depuis très longtemps, c'était que Maître Panda revienne. Et donc après je vois donc l'inconnu qui arrive, etc. Et là par contre, j'ai juste envie de dire honte à moi. Mais à aucun moment, pourtant il avait les lunettes, hein, je me suis dit, tiens, en fait ça pourrait être le prof. Eh ouais, c'est peut-être le prof en fait. Tout le monde savait que le prof reviendrait sauf moi quoi. Bon, en tout cas j'étais ultra heureuse que le prof revienne, même si c'était pas un personnage vraiment auquel j'étais vraiment attachée. Et bon, surtout aussi le contexte dans lequel le prof est revenu. Bon, bref, le fil rouge après avec Virus aussi à la fin qui apparaissait. Pour l'instant c'est le meilleur personnage qui était créé par quelqu'un. Et la manière dont Mathieu l'a utilisé, c'était très bien pensé. Surtout en faire un méchant, c'était vraiment cool. Je pense qu'un gentil ça l'aurait pas fait. Personnellement j'aime beaucoup Virus. J'aime beaucoup le patron. Donc du coup le Virus est un peu cette même arrogance si vous voulez. Il n'y a pas le côté sexuel et du coup, enfin je sais pas, j'aimais bien Virus. Le fait qu'il soit là, ouais Mathieu t'es une petite merde tu vois. Puis bon il a son design aussi très sobre. T'es vachement cool donc ouais, si Virus revient ça serait sympa. Maintenant les vidéos choisies, la manière dont Mathieu les traite, c'est là où en fait ça couac. Les vidéos qu'il a choisies sont inintéressante en fait, j'ai envie de dire. La première avec le maire d'Achotrolome et les migrants qui peuvent pas venir dans leur ville, etc. D'accord, je comprends qu'il voulait parler de ça, les migrants, etc. C'est quand même un sujet d'actualité. Bon, je comprends qu'il peut pas non plus faire du what the fuck à tous les épisodes, mais je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt en fait. Je me suis pas beaucoup marrée. Puis après les personnages, je trouvais qu'il y avait certains personnages qui étaient assez effacés par rapport à d'autres. Le truc qu'il a bien réussi dans les SLG 104, bon j'en parle un petit peu maintenant, mais il a essayé de bien doser de nouveau tous les personnages parce que là dans celui-là, t'as toujours un personnage ou un autre, et même dans les précédents, là, non je parle de manière générale, mais t'avais toujours un personnage qui dominait, entre guillemets, qui dominait un autre. Et là dans celui-là, je trouvais que les personnages étaient pas très souvent là et c'était... Franchement c'était vraiment pas drôle. Et le deuxième, le drone, c'était marrant parce que c'était un peu ridicule, mais bon ça va, enfin il y a pire quoi sur internet. Donc SLG 103 était bien mais un peu avis mitigé quoi. Ça serait pas l'épisode maintenant si je me dis allez je me refais des SLG, ça sera pas celui-là que je me referai quoi. Ensuite c'est parti maintenant pour l'IEM numéro 2 à propos du suicide de l'espèce humaine, surpopulation, etc. Pour commencer, je vais un peu resituer mon avis sur les Lia et Mathieu. C'est une émission où je sais pas trop vers quoi se dirige Mathieu. J'ai compris qu'il veut parler de sujets qu'il ne peut pas traiter ou aborder dans SLG. L'interaction entre Mathieu et Jeanne est très intéressante parce que Jeanne en fait représente le spectateur si tu veux. Et Mathieu après du coup va apporter des informations à cette Jeanne spectatrice. Le premier j'avais compris, il voulait parler du FN, ok. Un sujet qui est un peu tabou machin. D'accord, j'ai compris. Et là le deuxième, donc surpopulation, suicide de l'espèce, c'est tellement obvious comme thème. Tout le monde sait qu'au fil des années, c'est les humains qui vont arriver qui vont se conduire eux-mêmes à leur propre mort, mais ça tout le monde le sait. Là il n'y avait pas d'ouverture sur une autre question, une autre problématique, il n'y avait rien en fait. Du coup le deuxième m'a absolument pas plu, je le dis sincèrement, cet épisode ne m'a pas plu parce que je n'ai pas compris les tenants et les aboutissants de cet épisode. À part nous dire, bon bah voilà, on va tous crever à cause de nous quoi. Voilà, j'ai pas compris. Et même les blagues à la fin de Jeanne n'étaient pas... Voilà, c'est pas super quoi. Celui IEM, ça m'a pas plu en fait. Le sujet m'intéresse pas et la manière dont il le traite c'est creux en fait je trouve. Donc maintenant on va parler du SLG Shot, donc le premier épisode de la nouvelle émission qu'avait lancé Mathieu. Alors SLG Shot, le concept me plaît énormément. Je m'explique. Étant une grande fan de SLG, je pense que vous l'avez remarqué, lol, c'est cool d'avoir des SLG en plus. Le fait qu'il traite d'actualité c'est très bien, mais là, pour ce premier épisode, j'étais mais putain quoi, j'étais là en mode mais Mathieu, qu'est-ce que tu nous as fait là? Il a pris une vidéo qui pour moi était vide. Le rap est nul.
on est d'accord, ça n'a juste aucun fucking sens, mais tergiverser dessus dans un SLG, ça sert à rien, Mathieu. Prends autre chose. Alors je comprends que tu veux traiter de l'actualité, et c'était la seule vidéo, voilà, qui avait d'actualité et qui avait un peu tourné sur internet, etc. Mais franchement, faut-il vraiment tomber là-dedans? Là, Mathieu, tu fais un peu l'inverse de ce que Antoine veut faire véhiculer comme message. Mieux vaut primer sur la qualité que la quantité. Et là, j'ai l'impression que tu fais l'inverse. Enfin, si t'as pas de vidéo d'actualité, n'en fais pas, mec. Enfin, t'as pas besoin de faire un SLG juste pour dire oui, tu restes dans le move parce que les gens attendent. Fais un SLG shot quand t'as vraiment une vidéo importante où tu sais que tu peux faire une bonne analyse. Franchement, ce SLG shot a servi à rien parce que la vidéo était nulle. Comme c'est vide, l'analyse est vide du coup. Tergiverser sur 2 rimes nulles, il y a déjà Link the Sun qui le fait et il le fait très bien et c'est son job à lui en fait. Du coup c'est un peu dommage parce que SLG Shot c'est un bon filon qu'il peut traiter mais là le premier épisode je sais pas il a vraiment mal commencé quoi. Et les blagues bah bof aussi en fait. La seule blague dont je me souviens et qui m'a fait rire c'est quand Mathieu il dit à un moment on dit le mot magique s'il te... Et t'as le patron qui arrive et qui dit pénis quoi. Ouais, ça va ouais, tu vas descendre d'un ton. Commence par dire le mot magique. S'il te... Pénis. J'étais ultra déçue en fait parce que je m'étais dit ouais il y a un SLG et tout c'est trop bien. Non parce que ça ressemble pas à un vrai SLG. Entre l'IA, l'IEM2 et celui-là c'était vraiment mitigé quoi. Après je parle même pas de l'envers du décor qui était sorti. L'envers du décor 9 je me suis ennuyée comme un rat mort devant. Toutes les questions que Mathieu avait prises il avait déjà répondu dans tel ou tel épisode. C'était juste horrible. C'est les gens surtout aussi que je me dis mais putain mais les gens vous regardez vraiment les vidéos de Mathieu Sommet ou... Parce que toutes les questions auxquelles il a répondu était déjà répondu dans des épisodes précédents donc. Mais heureusement après qu'il y a eu l'IEM 3 et le SLG 104, c'est parti pour l'analyse de l'IEM 3 qui parle de la peur dans les médias. Moi qui avais un avis assez mitigé sur les premiers IEM, celui-là m'a beaucoup plu parce que le thème, c'est aussi un peu un thème obvious comme la surpopulation de l'espèce, etc. On sait tous que les médias diffusent de la peur. Enfin, j'ai trouvé ça sympa qu'il parle de ça. Il est assez bien traité. Bon, sauf les vannes de cul. Comparer le comportement des consommateurs et de la télé avec des positions sexuelles, non. Tu laisses ce boulot-là au patron, d'accord? Au début, je me suis marrée, tu vois, mais après, il y avait tellement d'allusions sexuelles, j'étais là en mode non mais Mathieu mais non quoi. Parce que je sais qu'en plus il a le potentiel de parler autrement. Et sinon c'était le seul truc qui m'a vraiment dérangé quand j'ai regardé. Parce que je me suis dit non mais c'est dégueulasse. Surtout la fin non mais. En plus après ça a lancé un débat sur les fangirls qui étaient là en mode oh là là Mathieu il est trop sexy et tout quand il fait son regard aguicheur et ses mouvements aguicheurs, oh là là il est trop beau. Je me suis sentie tellement mal à l'aise mais tu peux pas savoir à quel point. C'était comme pour les vrais connaisseurs, ceux qui connaissent bien les bails, l'audience numéro 1, la toute première émission que Mathieu avait fait, et où à la fin il fait sa danse, mais je sais pas ce qu'il a pensé quand il a fait ça en fait. Mais celui-là je me suis sentie tellement mal. J'ai bien aimé aussi, pour revenir un peu sur un sujet plus sérieux, l'ouverture qu'il a faite que comme quoi, est-ce que la peur dans les médias ne viendrait pas justement d'une demande faite par les consommateurs et bah après justement que les médias répondent à cette demande. Ça produit un peu un cercle vicieux de l'offre et de la demande justement. Donc ça je trouvais ça vraiment pas con ce qu'il a dit. Donc l'analyse était sympa, bon après les allusions vulgaires, bon voilà, tu enlèves ça Mathieu, d'accord? J'ai bien aimé cette IEM. En fait je pense que ça va être un IEM me plaît, un IEM me plaît pas. Un IEM me plaît, un IEM me plaît pas. Je pense que ça va être ça. Il peut partir dans tellement de sujets différents que il y aura forcément des sujets qui me plairont et d'autres qui me plairont moins. Donc c'est un peu la roulette russe quoi. La vie est une roulette russe et tu as perdu. Et maintenant je vais parler du dernier épisode d'SLG qui est pour l'instant sorti. Donc le SLG 104. Alors le SLG 104 était juste super. Il est rentré dans le top de mes SLG préférés. Pourquoi, me demanderez-vous? Pour l'introduction qui était drôle en fait. On voit que Mathieu s'est vraiment amusé avec les différents plans, etc. Les lieux. Enfin c'était vachement cool de voir un petit peu SLG sortir du fond vert ou du décor que l'on connaît. Et là tourner en extérieur c'était une bonne idée. En plus c'était drôle que comme quoi il soit sur une mission. Alors au début tu te demandes c'est quoi la mission et après quand tu découvres que c'était retrouver l'homme à la cravate. Moi j'étais là en mode mais what? Parce
que après le prof, l'homme à la cravate, putain, j'étais là en mode ils vont tous revenir quoi. Bah je pense qu'ils vont tous revenir d'ailleurs, c'est une bonne idée. Et du coup au début tu sais pas la mission et ça te tient en haleine. En plus voir les différents personnages un peu répartis dans la ville pour essayer de retrouver justement l'homme à la cravate, ça m'a fait trop marrer. Déjà Mathieu qui arrive dans une sorte de, je sais pas, de coin paumé, j'étais là en mode mais Mathieu mais qu'est-ce que tu fous là? Les surnoms qu'ils ont, ça m'a fait exploser de rire quoi. Bousier des sables, licorne du matin, mycose génitale, j'étais là en mode mais quoi? Dis ton nom de code. Bousier des sables, j'écoute. Licorne du matin, où en es-tu? J'ai trouvé un informateur de choix, gros. Mycose génitale, rapport sur la situation. Le policier et le hippie aussi, putain. D'habitude moi qui rigole pas avec le hippie, là mais j'étais juste morte quoi. Je vais partir du hippie parce que le hippie m'a vraiment beaucoup fait marrer dans cet épisode. Alors que d'habitude c'est un personnage auquel j'accorde moins d'importance et que j'aime pas tellement. Mais bon, c'est un peu très ironique pour une meuf qui a un t-shirt avec le hippie. Et comme je disais avant pour le SSJ 103, dans cet épisode, Mathieu a vraiment bien utilisé tous les personnages. J'ai beau le regarder 15 milliards de fois pour essayer de trouver s'il y a un personnage qui est plus mis en avant que les autres, il y en a pas. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Bon, après, il y a le redneck, mais le redneck est un peu particulier parce que il est pas considéré comme un personnage faisant partie du groupe patron hippie et geek, mais c'est quand même un personnage récurrent. Donc lui, forcément, il va apparaître moins souvent que le geek, le patron, le hippie. Et franchement, ils étaient tous ultra bien dosés. Mathieu a très bien dosé les dialogues de certains personnages quoi. Et là j'accorde vraiment une plus grande importance au hippie qui m'a vraiment étonné parce qu'il avait un air de lucidité un petit peu mais tout en restant loufoque dans cet épisode, donc du coup ça m'a vraiment bien plu. C'était pas juste le mec voilà, il y avait un sens en fait à utiliser le hippie. Ouais, les vannes et les persos, mon putain mais ça m'a fait mourir de rire, j'étais morte. Déjà l'intro j'étais morte. Alors je me suis dit si l'épisode va être comme ça mais oh putain. L'épisode était aussi drôle. Et voilà, je pense que le moment qui m'a fait le plus rire c'était quand le geek il vomit et après t'as le patron qui arrive derrière. J'étais morte, mais morte, j'ai dû faire pause. Et justement les blagues allaient bien avec les vidéos. Bon, les vidéos qui étaient totalement what the fuck, qui rejoignaient un petit peu l'ancien esprit de SLG. Et après je peux comprendre qu'il alterne justement un truc un peu plus sérieux, un truc un peu plus léger, un truc un peu plus sérieux, etc. Qu'il alterne, ok. Mais j'aime bien ces trucs légers comme ça. Ça m'a fait aussi penser à l'épisode avec les enfants de Dieu où ça m'avait fait mourir de rire. Du coup ça m'a fait du bien que ça rappelle certains autres épisodes, certains autres ressentis que j'avais déjà eu. Enfin pour parler du fil rouge, il n'y a pas tellement avancé. Maintenant j'aime bien que Maître Panda réapparaisse maintenant régulièrement dans les épisodes parce que Maître Panda c'est quand même un personnage assez voilà important et qui touche beaucoup de personnes. Mais après ce que Mathieu dit au panda, ça par contre j'ai pas compris. Enfin le fait que au début ça allait tu vois, mais après la fin comme quoi il disait ouais tu pourrais revenir dans notre émission et tout, et le panda. Et surtout moi ce que j'ai pas compris c'est que putain le panda il a une haine énorme contre Mathieu, il veut le tuer, il veut dominer le monde etc. Mais Mathieu lui fait tu pourrais revenir dans la SLG, tu pourrais chanter. Et le panda il fait en mode je suis méchant. Ah oui non mais en fait ouais, allez si je venais de nouveau chanter chez toi. J'étais là un peu du style ouais bon explication un petit peu hein Mais après je me suis dit fuck la logique voilà c'est SLG, mais comme ça Mathieu lui fasse aussi un bon gros doigt. Surtout qu'en plus maintenant ça remet un peu les comptes à zéro parce que il y avait lors de la chanson du panda, donc c'était un point pour le panda on va dire. Ensuite il y avait pour le prof, ça rajoutait un point pour le panda. Ensuite il y a eu Virus mais qui s'est fait littéralement niquer par Mathieu, donc là ça fait un point pour Mathieu. Et là justement le fait du style je t'ai bercé d'illusions mais maintenant on retourne dans ton coin crevé tout seul, ça fait un deuxième point pour Mathieu. Donc maintenant les deux personnages sont au même niveau, donc ça rééquilibre un peu la balance. Le fait que le panda se fasse aussi vite convaincre, j'étais là un peu du style mouais. Donc sinon après il y avait pas grand chose sur le fil rouge. Bon là je pense au fil rouge, donc je pense à Or, SLG, Loutro, j'étais juste morte. Au début je me suis dit qu'est-ce qui c'est qui quoi. Moi j'ai pas compris, tabasser des clochards c'est rigolo. Mais après, enfin bon après quand j'ai regardé plusieurs fois, j'étais partie quoi. Cet épisode, si t'es vraiment au fin fond de ta dépression, tu regardes cet épisode, c'est bon, t'as de nouveau le sourire quoi. Enfin en tout cas dans mon cas, ouais c'était vachement, c'est drôle, c'est léger en fait par rapport à l'épisode d'avant qui était un peu plus lourd et moins drôle. Et aussi en parlant maintenant de l'outro etc, j'ai beaucoup aimé aussi le passage où tu vois le geek où il lui arrive plein de trucs à chier. Et après il s'énerve justement sur sa brique de soupe. Au passage, Mathieu chante très bien sur ces minutes là. Tous les passages un peu hors épisode qui viennent appuyer les propos de Mathieu, et je trouve ça beaucoup mieux produit et beaucoup mieux réfléchi. Ouais, je trouvais ça vachement cool que ça se professionnalise comme ça. Je trouvais que l'image était belle. J'ai accordé une plus grande importance au fait que l'image soit jolie, que ça rentre bien et que les plans soient plus réfléchis que d'habitude. Donc voilà, c'était mes commentaires sur les 5 dernières vidéos
hors envers du décor de Mathieu Sommet. J'espère que ça vous aura plu et que vous partagez peut-être le même avis que moi. Si vous partagez le même avis ou si vous avez d'autres remarques à faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, c'est fort sympathique, hein. Ma petite promo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme toujours, pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent, etc. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ou quand je sais que je vais pas faire de vidéos sur certains épisodes, je fais souvent des tweets longueurs pour un peu exprimer mon avis, mais par écrit. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Fanfiction, où je poste régulièrement certains écrits sur le web show notamment, mais aussi dernièrement j'ai fait une fanfic sur Black Butler. Je vous aime beaucoup, très fort, et puis à bientôt. Ciao!